Alors? Bah écoute, on va y aller. On va y aller, je crois que le sens des responsabilités me l'impose. Quand tu as un enjeu pareil et qu'il y a autant de monde qui compte sur toi, tu peux pas ne pas y aller. Parce que sinon, ça voudrait dire que je me suis inscrit en politique depuis tout ce temps, depuis l'âge de 17 ans maintenant, hein, pour ma poire, quoi. Donc c'est une décision que je prends et c'est peut-être une des rares fois où je la prends au nom du collectif, quoi. C'est sûr que ça aurait été plus simple pour moi de dire non. Je suis dans ma mairie tranquille, ça commence à bien tourner, on a stabilisé les choses, l'équipe est top, les projets commencent à prendre forme mine de rien, et puis derrière il y avait les provinciales, donc c'était un chemin qui était quand même assez bien tracé, quoi. Par contre, si je gagne, c'est tout un collectif et c'est des valeurs, quoi. Donc, je crois qu'il faut y aller. Je crois que des fois dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Mais ce qui est sûr, c'est que si j'y vais avec détermination. Parce que j'y vais pas pour moi, j'y vais pour des valeurs. Parce que ce qui me porte dans cette histoire finalement, c'est que on me fait confiance pour porter les valeurs des non-indépendantistes des 40 dernières années. Après, je pense que l'union des non-indépendantistes, elle est fondamentale, elle est même elle est obligatoire, elle est salvatrice. Parce que tu peux faire jouer les nuances et la démocratie au sein de la famille non-indépendantiste quand tout va bien. Quand la Calédonie, elle est stabilisée, qu'il y a du développement économique, qu'institutionnellement on est calé, qu'elle est française sur du long terme, qu'il y a de la visibilité. Là, effectivement, tu as des nuances entre nous sur l'écologie, sur le social, sur le modèle économique, ce qu'on retrouve un peu partout dans les différents pays développés, quoi, hein, entre un peu de gauche, un peu de droite, un peu de conservatisme, un peu de progressisme, etc. Mais là, on n'est pas dans ce schéma. Alors ça nécessite beaucoup d'efforts, l'union, ça nécessite des concessions, il faut mettre aussi des ambitions personnelles de côté, ce que je fais moi finalement, parce que c'était pas le déroulé que j'avais prévu. Moi j'entends, on y est, l'union oui, mais pas avec Baquès, ou pas avec Gomez, ou pas avec Dunoyer, ou pas avec Briel. Ben, c'est pas une union. L'union, c'est soit t'as tout le monde, soit t'as personne, quoi. Moi, l'union, c'est de Sonia Baquès à Philippe Dunoyer et Philippe Gomez. Y a pas de... Sinon, c'est pas une union, sinon ça veut rien dire. Et il faut qu'un mec comme Santa arrive par y adhérer, quoi. Ouais. Faut passer le cap des militants. Passer le cap des militants. C'est très dur à passer le cap des militants pour un responsable politique parce que c'est ton entourage du quotidien. Donc tu baignes dans le militantisme. Mais le militant, parfois, c'est comme une mère. Une mère, elle n'est jamais objective. Et pour tes militants, tu seras toujours le meilleur. Tu seras toujours plus fort que tout le monde. Mais c'est bon parce que c'est protecteur. Mais des fois, tu as envie de dire à ta mère, bon ben écoute, c'est pas aussi la bonne solution, quoi. Et Thierry, il n'a pas passé ce cap-là. Et puis il y a peut-être aussi une grosse rivalité, parce que quand tu mets dans la même salle Dunoyer, Mesdorf, Baquès, Brial, Santa, ça envoie quand même. Et les mecs ils croient qu'on rigole derrière les couloirs, mais attention, hein, t'as du requin au mètre carré là. Hein. Parce qu'en fait, le mégalodon, c'est le FLNKS, quoi. Donc il faut mieux que la bande de requins soit en face pour affronter le truc là. Voilà. Les indépendantistes, ils sont très bons parce qu'ils s'unissent toujours. Toujours dans les grands moments, ils sont toujours ensemble. C'est comme ça. Ils ont cette faculté-là. Ça vient aussi du monde kanak, hein, d'ailleurs, hein, où ben, les conflits internes sont forts,
Mais tu as toujours cette coutume qui vient, à un moment donné, poser le rassemblement, l'union, l'unité, le groupe, la communauté. Donc une fois que les mecs ils ont posé la coutume par terre, entre les FLNKS et tous les autres partis, après c'est fini. C'est un rouleau compresseur. Nous, on n'a pas encore cette coutume-là. Voilà. Après, je pense que là, on a une fenêtre qui ne s'est pas réouverte depuis la création du RPCA. On a l'impression de revivre les mêmes choses. Dans les années 70, tu as la montée un peu de la revendication indépendantiste très forte, hein, avec les premiers intellectuels kanaks qui arrivent et qui commencent à dire des choses. Et tu avais plein de partis non indépendantistes. Tu avais celui de Jacques Lafleur, qui était l'EDF, je crois. Tu avais Diku Kewe, tu avais les jeunes giscardiens, tu avais un parti wallisien et foutounien aussi, non indépendantiste. Et devant cette montée-là, Jacques Lafleur, il a rassemblé tout le monde. Et il a fait le RPC, le Rassemblement pour la Calédonie, qu'il a affilié ensuite à un mouvement national, le RPR, pour créer en 1978 le RPCR, la déclinaison locale du RPR, et qui était le groupe bloc non indépendantiste, qui a donc mené les deux accords, celui de 88 et celui de 98, avec tous leurs défauts, mais qui nous ont permis de rester français. Et c'est ça qu'il faut qu'on refasse aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de faire. L'ironie de l'histoire, c'est que c'est le rassemblement maintenant qui fait cavalier seul. C'est drôle, hein, le rassemblement. Le rassemblement qui fait cavalier seul. Alors que c'est celui qui a rassemblé à l'époque. Ils ne sont pas forcément les dignes héritiers de leur propre histoire. C'est ça qu'il faudrait expliquer. Parce que tu vois, je pense que Thierry, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est difficile de faire campagne contre Thierry pour moi parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est difficile. Mais je pense que Thierry, il aurait dû justement se draper dans cette histoire du rassemblement. Pour être, lui, l'homme conscient de cette histoire, conscient de cette responsabilité qui fonde l'union. Et c'est pas inscrit là-dedans. Et c'est inscrit en totale opposition à ça, en étant tout seul. C'est pas l'extinction des sensibilités. Au RPCA, tu avais des personnalités très différentes. Tu avais un mec comme Pierre Bretonnier qui était l'aile droite du RPCA. Et tu avais Marie-Noëlle Témreau, qui était l'aile gauche, quoi. Et Marie-Noëlle Témreau, Pierre Bretonnier, c'est quand même deux sensibilités quand même différentes sur la vision de la Calédonie et de sa population. Mais ils défendaient les mêmes valeurs fondamentales. Il n'y a aucune personnalité aujourd'hui qui est suffisamment forte pour être à la hauteur de cette histoire toute seule. C'est un collectif où c'est rien en fait. C'est un collectif où c'est la défaite idéologique. Donc ça c'est rassurant de se dire, voilà, à côté de moi il y a Gilles, il y a Christopher, il y a Sonia, il y a les Philippe. Quand tu te dis que finalement c'est cette famille-là, ce groupe-là que tu représentes en fait, que tu représentes et que tu consultes, avec qui tu discutes, avec qui tu échanges sur les valeurs, les options, etc., c'est plus rassurant que d'être seul. J'ai une super équipe et puis on est déterminé à faire gagner nos valeurs. Donc c'est parti.